Cette semaine, en manchette, lancement du tirage du rodéo du camion. Le président du rodéo, Luc Lafontaine, nous donne des détails sur le tirage et où en sont les développements pour une nouvelle piste. La boutique Sensat ouvre ses portes à Ville-Marie. Le journal Le Reflet diversifie son offre et implante une belle vitrine pour les produits de la région. La saison des bals de graduation et des festivals arrive à grands pas. Les travailleurs de milieu du Carrefour Jeunesse Emploi nous partagent leurs conseils pour bien outiller les jeunes en vue des soirées de festivités. Tournoi de début de saison de la Ligue de softball. 2 finales enlevantes malgré la pluie qui a fait acte de présence en fin de semaine. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis du 12 juin. Mais ça nous prend quand même notre part, là, que ça joue entre 30 à 40 là. Fait que je calcule que ça va coûter 2 millions faire la piste. Fait qu'il faut me ramasser quelques centaines de milliers de dollars. Et on n'a vraiment que des produits de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ça l'objectif de la boutique, que ce soit autant les bonbons lorsqu'on rentre, que ce soit tous les produits sur les étagères. Il faut qu'il y ait un lien avec l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je pense que c'est important là, de la part des parents de se mobiliser, d'ouvrir le dialogue avec les jeunes, puis d'y aller plus dans confiance. La pluie, c'est toujours tassé à temps pour nos matchs. C'est sûr qu'hier, on en a eu un peu, mais on a passé la majeure partie de la journée au sec, ce qui est vraiment agréable puis surprenant quand on regardait le cocktail météo qui s'annonçait en fin de semaine. Donc, très satisfaite, oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le rodéo du camion annonçait en mars dernier devoir annuler leur édition 2024 alors qu'ils ne peuvent plus utiliser la mythique côte de Notre-Dame-du-Nord. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe dans le monde du camionnage et dans l'ensemble du Témiscamingue. La solution pour avoir un rodéo en 2025 est évidemment de construire une nouvelle piste pour accueillir les fameuses courses de camions. Le président du rodéo du camion, Luc Lafontaine, nous dit où en sont les développements pour un nouveau circuit et nous donne des détails sur le tirage du rodéo qui aura tout de même lieu cette année. Luc, vous annonciez en mars dernier que l'édition 2024, malheureusement, du rodéo n'aura pas lieu. Est-ce qu'on a des développements en ce moment quant à la prochaine édition qu'on espère en 2025? Est-ce que ça l'avance un peu? Bien, écoute, premièrement, avant de pouvoir aller négocier des choses, etc., ça me prenait des sous. Fait que c'est pour ça que là, on s'est concentré à 100 sur le tirage pour pouvoir relancer notre tirage de cette année. Là, mes billets sont en train de sortir cette semaine. Après ça, je commence à m'occuper de ça à plein temps, là, 100 de mon temps là, pour une nouvelle piste pour 2025. Alors, c'est vraiment avec justement le tirage que ça va jouer pour financer pour une nouvelle piste et une prochaine édition. Bien, écoute, c'est une partie, parce que moi, je m'attends d'aller chercher des subventions pour une bonne partie, mais ça nous prend quand même notre part, là, que ça joue entre 30 à 40 là. Fait que je calcule que ça va coûter 2 millions faire la piste, fait qu'il faut me ramasser quelques centaines de milliers de dollars. Et c'est avec ça, la grosse partie, ça va être avec le tirage qu'on va aller chercher ça pour votre côté et le reste avec les subventions. Bien, en tout cas, une partie, là, c'est sûr. Moi, ma partie monétaire, c'est parce que dans la manière que ça fonctionne, les subventions, c'est que tu épuises tout le temps l'argent que tu as avant de pouvoir avoir la subvention. Fait que c'est comme ça fonctionne. Fait que oui, il faut que je me chercher là, mes moyens là, pour décoller ça. Et du côté du rodéo, on a lancé un tirage comme l'année dernière, encore 1000 billets au coût de 1000 $ qui vont être disponibles à la population. Ils sont disponibles présentement. Cette année, encore, oui, c'est 424 000 $, mais il y a des petits changements. Le Grand Prix, c'est 325 000 $, mais le camion, pour si c'est un camionneur, c'est le camion de son choix, que ce soit un Peterbilt, un Freightliner, un Kenworth, un International, un Volvo, c'est le camion de son choix et chez le concessionnaire de son choix aussi, parce que bien souvent, ces gens-là font affaire depuis tellement d'années qu'ils ont leur vendeur puis ils veulent aller là. Fait que cette année, on va se déplacer puis on va aller faire le chèque là. Et comme on sait qu'il y a une pénurie de logements dans la région aussi, etc., mais on a une maison shampoo aussi, c'est un 325 000 $ applicable sur une maison shampoo ou 250 000 $ en argent.
Et pour Shampoo, est-ce que c'est seulement sur les maisons ou tout ce qu'ils font? Ah ben, c'est juste pour les maisons. Même que ça soit, comme je disais à la radio vendredi, là, tu peux arriver puis te faire bâtir un duplex qui va vouloir 600 000 mais on va payer 325 000. Fait qu'il te reste 275 000 à financer. Ça change un paiement beaucoup, là. Mais ça peut être une maison aussi, ça peut être un chalet. C'est applicable sur un produit aux maisons Shampoo. Et pour les autres tirages, parce que c'est pas seulement le gros lot qu'il y a, ça va marcher comment? Au mois de septembre, à la mise tôt, c'était comme l'an passé, on tire 5 billets. Premier billet, 5 000 $, deuxième, 1 000 $, troisième, 10 000 $, quatrième, 1 000 $ et le cinquième, 25 000 $. Tirage final, on tire 10 billets, on appelle le monde. En passant, l'année passée, on a beaucoup de monde de la région qu'on a appelé là, quand on a fait notre tirage. Ben, tu étais là aussi, je pense. Fait que le premier billet, c'est le premier et le cinquième billet, c'est 25 000 $. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, c'est 1 000 $. Et le dixième, c'est 325 000 $ sur un camion ou une maison ou 250 000 $ là, appliqués en argent comptant. Comment on peut se procurer ces billets-là? Est-ce qu'on vient ici au bureau du rodéo? Comment ça marche? Ben écoute, comme tu peux voir, là, je suis ici juste l'après-midi, là, une nouvelle horaire. On manque d'employés, nous autres aussi, comme n'importe qui. Fait que moi, je fais mon emploi régulier de 6h30 à midi. Et de midi et 10, là, midi et quart, je suis là jusqu'à 5h du lundi au vendredi. Et il va y avoir le site Internet. On est en train de le mettre en branche. Je pensais que ça pourrait être fait aujourd'hui, mais on a un petit retard. Mais le site Internet va être à jour. Fait que le lrodeo.com ou par téléphone 819-723-2712. Et ça, en ce moment, est-ce que tu es le seul en ce moment à être dans la bâtisse du rodéo? Comment ça marche, vos effectifs avec l'édition qui n'aura pas lieu? Il y a dû y avoir probablement une réorganisation. Ben non, écoute, mon personnel de bureau que j'avais l'an passé, il y en a un qui est rendu pour aller mail. Écoute, il ne pouvait pas refuser, c'était un gros emploi. Et Claude est parti aussi travailler à Rouyn-Noranda, vu l'incertitude du rodéo du camion. C'est très comprenable, là. Mais inquiétez-vous pas, là, on va vous servir. Il y a aussi mon courriel, là, que ça aussi, c'est un moyen rapide là, de communiquer avec moi, là, présidence@commercial-lrodeo.com. Vous envoyez ça là aussi, je vais vous répondre. Là, si c'est pas dans la journée, c'est dans la soirée. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors, pour la suite, le rodéo, on va faire tout de ton côté. On va faire tout ce qui est en ton possible pour qu'il y ait une édition prochaine. Et ça va être de faire les démarches pour les subventions et justement aller trouver un site pour une piste et avoir les moyens nécessaires. Bien, c'est sûr que comme c'est là, j'ai des objectifs pour une piste. J'attends des nouvelles. J'ai 2 emplacements possibles comme c'est là. Fait qu'il va rester à développer ça là, dans les prochaines semaines. Près de Notre-Dame-du-Nord ou est-ce qu'on peut en parler de... Non, on ne peut pas en parler. Mais c'est sûr que comme c'est là, notre objectif, c'est d'essayer de faire ça à 100% à Notre-Dame-du-Nord. Est-ce que ça va être possible? Je vais pouvoir vous le dire dans quelques semaines. Merci, Luc. Merci. Le journal Le Reflet a inauguré jeudi dernier leur nouvelle boutique de produits exclusivement de la région. La boutique Sensat, située dans les anciens locaux de l'imprimerie qui a déménagé, offre une variété de produits de la région, avec également de l'information touristique pour les visiteurs du Témiscamingue. L'ouverture de la boutique permet d'élargir l'éventail de produits qu'offre Le Reflet. La propriétaire et directrice générale du Reflet, Karen Lachapelle, nous présente le nouveau service offert par le journal. Alors, Karen, quel est l'objectif? C'était quoi l'idée derrière l'ouverture de la boutique Sensat à Ville-Marie? En fait, on connaît la crise des médias qui touche tout le monde et on se demandait comment on continuait l'aventure du Reflet. Oui, on va continuer à informer la population, mais on cherchait une façon aussi de remplir, meubler, autant financièrement que notre temps. Et autour de la table, une des personnes dans l'équipe a dit « Pourquoi on ne parle pas une boutique de produits régionaux? » Ça a fait des petits et on est rendu là aujourd'hui pour l'ouverture officielle. Et ça va être vraiment une boutique qui est en partenariat comme avec Le Reflet, ça va être une grande famille et vous allez, ça va être un plus finalement à l'offre que vous offrez au Témiscamingue. Exactement. Notre but, c'est, on aime le Témiscamingue. Lorsqu'on est dans un média, justement, c'est ce qu'on veut, c'est faire connaître aux gens ce qui se passe sur le territoire. Et on trouve qu'une boutique, c'est un bon
complémentarité à notre mission d'entreprise. Et on n'a vraiment que des produits de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ça l'objectif de la boutique, que ce soit autant les bonbons lorsqu'on rentre, que ce soit tous les produits sur les étagères. Il faut qu'il y ait un lien avec l'Abitibi-Témiscamingue. Et on peut retrouver de tout, justement, tant que ça vient de l'Abitibi-Témiscamingue, autant du livre, bien vous, avec évidemment les éditions Zélé, aux sauces barbecue et le popcorn. Exactement. On a autant le côté qu'on connaît de bouffe que de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a aussi des excellents artisans de la région. C'est sûr que ça va être évolutif. On ne pouvait pas tout faire en peu de temps. C'est quand même toute une aventure de se lancer dans une nouvelle boutique. Et comme je dis, ça va être évolutif. On aimerait ça avoir des artisans de plus en plus de la région pour que les gens puissent le découvrir, autant les gens locaux que les touristes qui vont passer venir nous voir. Jusqu'à maintenant, on ressentait... Les entreprises voulaient embarquer avec vous. Ils sont plusieurs là, à maintenant offrir leurs produits dans votre boutique et dans l'avenir qu'ils vont vouloir. C'était étonnant et un peu aussi rassurant parce que les gens ont embarqué dans l'aventure rapidement. On a beaucoup de fournisseurs dans plusieurs domaines différents. On peut autant avoir des chandelles, du savon, on peut avoir de la sauce barbecue, des livres. On y va vraiment très, très large. Donc, je crois que les gens étaient prêts pour une boutique de la région, puis l'accueil a été vraiment extraordinaire pour les fournisseurs. Et pour la gestion, c'est encore une fois des employés du Reflet qui vont s'en occuper. Et est-ce qu'on va être ouvert un peu tous les jours de la semaine? Oui, exactement. C'est des membres de l'équipe. On va avoir aussi des étudiants qui vont se greffer à nous pour la fin de semaine. On est ouvert du lundi au samedi. Et ensuite, on regardera aussi pour la période estivale. Est-ce qu'on ouvre le dimanche? On verra selon la demande. Bien entendu, le temps des fêtes pour préparer les cadeaux de Noël, on va être aussi ouvert. On va voir selon la population, mais oui, l'aventure est lancée avec l'équipe du Reflet. Merci, Karen. Merci beaucoup. La saison des bals de graduation et des festivals arrive à grands pas. Pour prévenir les débordements et la surconsommation d'alcool et de drogue chez les jeunes durant ces festivités, les travailleurs de milieu du Carrefour Jeunesse Emploi nous partagent leurs conseils et les services qu'ils offrent pour s'assurer que ces soirées aient une fin heureuse. Nous avons donc été rencontrer Francis Brouillette, Marie-Pierre Bibeau et Martin Desrochers dans leur bureau de Ville-Marie. Je suis au Carrefour Jeunesse Emploi avec les travailleurs de milieu. Alors, avec les balles, les grands événements qui arrivent cet été au Témiscamingue, Martin t'offre des ateliers dans les écoles pour justement prévenir contre des comportements excessifs avec l'alcool, drogue et compagnie. Peux-tu en parler s'il y a des moyens de prévenir justement des excès chez les jeunes? Oui, en fait, le Carrefour donne des ateliers tout au courant de l'année dans les écoles secondaires, mais à la fin de l'année, les ateliers sont spécifiquement pour les secondaires 5, justement à l'avenue des Balles. Donc, on va aborder justement la consommation excessive, les drogues qui peuvent être incorporées les substances qui peuvent être incorporées aux substances que les jeunes prennent déjà. On aborde un peu tous ces sujets-là pour les sensibiliser, justement, essayer de leur donner un plan de préparer l'avant-balle aussi. Tu sais, c'est important l'après-balle, mais c'est important de savoir on va s'en revenir comment. Est-ce qu'on a quelqu'un on a un chauffeur désigné? Est-ce qu'on a prévu d'apporter quelqu'un qui va vérifier puis qui va garder un compte sur nos consommations et tout ça? Fait que les ateliers sont vraiment dans le but de préparer les jeunes face à leur balle. Et pour les parents, Marie-Pierre, est-ce qu'il y a des moyens ou justement pour eux de prévenir eux aussi, de faire leur part du boulot pour éviter qu'il y ait des excès et justement que personne finisse à l'hôpital? Pour les ateliers, les parents, ils reçoivent tout un compte-rendu à la maison avant que les jeunes reçoivent les ateliers à l'école. Fait qu'ils sont un peu au courant aussi de ce qui se donne dans les ateliers. Puis je pense que c'est important, là, de la part des parents, de se mobiliser, d'ouvrir le dialogue avec les jeunes, puis d'y aller plus dans confiance. Comme ça, tu sais, s'il se passe quelque chose d'un party, il y a un jeune qui ne file pas bien, bad trip, bien, tu sais, s'il se sent assez en confiance d'appeler son parent pour qu'il vienne le chercher, bien, je pense que ça peut éviter bien des drames, là, plutôt qu'être trop dans la répression, puis que les enfants, ils se cachent, puis
ils n'appellent pas à l'aide là, quand il se passe quelque chose. Fait que je pense que c'est important là, pour les parents d'ouvrir le dialogue puis d'y aller avec confiance. Parce que vous devez le remarquer en côtoyant les jeunes, la confiance doit jouer pour beaucoup là, sur qui veulent se confier ou justement parler de qu'est-ce qui est de la consommation. Vous le remarquez que est-ce que c'est ça que vous cherchez à créer, ce lien-là de confiance avec les jeunes pour faciliter la discussion? Oui, puis effectivement, c'est ça. Notre approche est vraiment sur la réduction des méfaits, puis sur le... Fait qu'on fait pas de répression ces jeunes. On n'est pas là pour les moraliser. On est là plus dans l'écoute, dans les enligner, puis tu sais, on n'est pas associé avec les parents. On est là vraiment pour les enfants. S'ils ont besoin de nous parler, s'ils ont besoin d'aide ou dans peu importe, là, on parle de consommation aujourd'hui, mais ça peut être en bien d'autres choses aussi, là. Et en ce moment, voyez-vous qu'il y a certaines substances qui ressortent plus du lot qu'on pourrait voir dans des festivals, dans des balles, comme par exemple ceux qui s'en viennent. Est-ce qu'il y en a qui deviennent de plus en plus populaires, on pourrait dire, de plus en plus qu'il y en a qui se traînent dans le milieu? Bien, tu sais, c'est sûr que côté substance, on n'aime pas trop, on veut pas être trop alarmiste là, quand on parle de substances en particulier. Par contre, le message qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de contamination de substances qui se passe en ce moment, puis c'est plutôt là le danger. C'est que, exemple, le jeune va penser qu'il prend un speed, mais en réalité, il est contaminé avec d'autres substances qui peuvent apporter des conséquences. Fait que, tu sais, c'est vraiment de faire attention plutôt aux quantités qu'on va prendre. Ils peuvent nous contacter. Nous autres, on a des tests aussi pour tester la drogue, là, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'ils prennent. Mais tu sais, c'est vraiment ça, la conjoncture actuelle, c'est la contamination de substances par d'autres substances. Et on peut venir vous voir si on n'est pas sûr de la substance qu'on a. On a juste à venir ici ou vous contacter et vous pouvez vérifier ça? C'est pas nous qui faisons le test. On remet le test à la personne. On peut expliquer comment ça fonctionne, mais après, c'est à eux à tester leur substance, là. Mais c'est pas nous qui le faisons, mais nous, on remet les tests. Mais aussi, en même temps, on remet les tests, mais eux autres, ils font le test avec la substance, puis après ça, ils peuvent nous ramener les tests pour dire, gars, il y avait ça dans telle substance. Puis nous autres, on remet ces statistiques-là à la santé publique, qui regarde ça, puis qui analyse ça tout au long de l'année, là. Et vous êtes 3 travailleurs de milieu. Justement, c'est quoi votre rôle plus précis? Là, vous avez parlé de tout ce qui est prévention et regarder les drogues, faire attention. Justement, ce serait quoi, en gros, votre rôle? Là? Comment vous décririez ça? Bien, on est là un peu pour briser l'isolement. On est là beaucoup pour l'écoute. On peut être des accompagnateurs envers des jeunes, envers des personnes moins jeunes, des gens qui ont des rencontres avec la protection de la jeunesse, qui ne se sentent pas à l'aise d'y aller tout seuls. Des gens qui ont besoin d'un suivi, qui vont se rendre au CLSC, qui trouvent que c'est un petit peu compliqué, qui ne savent pas à quelle porte cogner. On est là pour les aider, les enligner vers des services. C'est ça. En gros, c'est beaucoup d'écoute puis d'accompagnement. Et vous allez accompagner cet été dans les événements. Vous allez être là pour avec ça. Vous avez, je crois, une tente là où vous avez un petit coin de répit. Vous allez pouvoir accompagner les jeunes qui sont qui peuvent se sentir moins confortables et que ce soit avec n'importe quelle situation. Pouvez-vous en parler un peu de ce que vous allez offrir dans les festivals? Oui, bien, la zone répit, en fait, là, c'est ça, comme tu dis, c'est une tente. On aime être un petit peu à l'écart du milieu festif. Justement, c'est s'il y a des gens jeunes et moins jeunes. Tu sais, notre clientèle, nous autres, on n'a pas vraiment de clientèle cible. Mais c'est aider quelqu'un qui va avoir trop bu, quelqu'un qui va avoir trop consommé, qui se sentira pas bien. Ça peut être juste de venir nous voir pour jaser. Nous autres, on va être là, on remet de l'eau. C'est sûr qu'on fait de la sensibilisation là, au niveau de la consommation. On remet de l'eau, des grignotines. On a tout le temps là, les tests, on va les avoir avec nous, du naloxone, des condoms, du matériel de prévention comme ça. Puis ça permet aux gens là, de venir relaxer, se reposer, dégriser un peu, puis pouvoir continuer à faire la fête, parce que le but, c'est d'avoir du plaisir en sécurité.
Jusqu'à maintenant, vous avez des bons commentaires avec ces zones de répit. Vous voyez que c'est utile et qu'il y en a plusieurs que ça les rassure. Oui, vraiment, c'est un projet qu'on a commencé l'année passée, puis que vraiment, les partenaires commencent à nous appeler pour savoir si on va être là à la zone répit, si on va l'emmener. On a des belles demandes, une belle collaboration avec les partenaires qui organisent les activités. Ils veulent vraiment qu'on soit sur le site, ils voient qu'il y a une différence. Puis je trouve que c'est vraiment une belle approche. C'est les gens qui se mobilisent pour venir nous voir, puis c'est vraiment... c'est de toute beauté à voir aller présentement, là. Et si on veut vous contacter pour qu'on a des questions, que ce soit à la drogue ou des parents qui ont des questions avec les événements qui s'en viennent, comment on peut faire ça? Comment on peut aller vous chercher chacune? On a toute une page Facebook. On peut être contacté par téléphone, Messenger ou email. Si vous allez sur le site du Carrefour, vous allez trouver toutes nos informations. Merci à vous pour d'avoir éclairé un peu en cet avant-midi sur les événements et qu'il y en a assurément qui vont être plus rassurés avec ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. La tonte de gazon est un bel emploi d'été pour bien des jeunes au Québec. Nombreux sont ceux qui tondent quelques pelouses dans leur village pour se faire un peu d'argent de poche. Mais 2 jeunes de secondaire 5 ont décidé de prendre de l'ampleur et de lancer leur propre entreprise. Hugo Champoux et Gabriel Desjardins de DC Mowing offrent maintenant leur service de tonte à l'entièreté du territoire témiscamien. Ils nous expliquent comment ils sont parvenus à mettre sur pied leur entreprise de tonte de gazon qui s'étend maintenant de Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Témiscamingue. Bonjour Hugo, bonjour Gabriel. Vous avez lancé une nouvelle entreprise de tonte de gazon, DC Mowing. Comment c'est parti, ça? Pourquoi vous, jeunes étudiants, vous avez décidé de vous lancer avec votre entreprise de tonte? Écoute, Maillé, c'est parti cet été, un peu avant l'école, on va dire, ça finisse en mai. Moi et Gab, on s'est dit pourquoi pas lancer ça. Tant qu'à en faire en Anglais, puis j'en fais au nord, on va se réunir et on va faire ça gros. Fait qu'on a commencé ça. Ça n'a pas pris de temps avant qu'on trouve bien du monde, parce que, tu sais, un post Facebook, ça se partage bien. Fait qu'on a parti ça. Le monde a publié, on s'est trouvé des clients, puis là, ça marche au toast. Parce que les deux, vous en faisiez déjà de la tonte de pelouse. Là. Vous avez chacun de votre bord. Là. Ça, vous avez décidé de vous allier pour avoir une plus grosse business ultimement? Oui, moi, j'ai beaucoup déloyé à mon père au nord. Ça fait au moins 4 ans que je fais ça. Puis, c'est pas mal ça. Et à date, ça marche? Vous avez des contrats, vous avez de la demande et avez-vous un grand territoire, là? Et comment vous faites là, pour gérer ça avec les études? Ben, tu sais, là, on se rend jusqu'à Témiscamingue, en passant Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville, Ville-Marie, Béarn, bientôt Fabre. On a Anglier, Guérin. Gig du Hamel-Ouest, oui. Jusqu'à Témiscamingue. Fait que, après l'école, on s'arrange à en faire le plus possible. Puis après, c'est les soirs de semaine. Jusqu'au dimanche, on finit à 8 h tous les soirs. On essaye de faire les contrats les plus loin pendant la fin de semaine, puis faire le nord la semaine. Comme ça, on a plus de temps. Puis... Parce que c'est vous... tout ça, c'est à qui, cet équipement-là? Est-ce que c'est vous qui avez acheté ça de votre poche? C'est à qui, là? Les tracteurs, on était chanceux, c'était à nos parents. C'est à nos parents. Fait que là, c'est le fun parce qu'on n'a pas de dépenses, rien que du revenu. C'est là que c'est payant quand tu vois le bon côté des choses. À part le fuel... Oui, ça, vous traînez vos machines jusqu'à vos... c'est vous qui faites la route pour aller justement à vos terrains un peu partout au Témis? Exactement. Et là, vous comptez faire ça tout l'été? Ça risque de prendre beaucoup de votre temps cet été si vous comptez-vous prendre aussi de l'expansion, plus de terrain? Parce que là, vous ne pouviez pas trop avec l'école jusqu'à la fin juin, là, mais avez-vous des ambitions? C'est ça qui arrive, parce que là, tu sais, l'école, travail... Tu sais, c'est demandant. Tu reviens chez vous, il est tard le soir, t'es brûlé. Le lendemain, c'est la même affaire. Puis on a jusqu'au 20 août. Mais quand l'école va être finie, là, ça va aller bien la semaine, faire nos contrats, puis avoir la fin de semaine de lousse. C'est là qu'on va pouvoir pogner plus de contrats. Ouais. À la fin de votre secondaire, parce que là, vous êtes en secondaire 5. C'est ça, c'est pas à date, là, ça se fait quand même bien, vous, les soirs de semaine... Ton la pelouse, ça nuit pas à vos études, au moins? Écoute, quand tu seras pas enrichi, tu peux en faire bien des affaires, hein? C'est ça, les deux, vous avez pas pris d'enrichi. On n'a pas grand devoir, puis on a de l'étude à faire, plus vers la fin de l'année. C'est là que ça va être plus tough un peu, mais on va être capable. Tu sais, depuis septembre, là, on
on se pogne le cul à rien faire chez nous. Fait que tant qu'à faire ça, on va tendre des pelouses. Ouais, c'est votre fibre entrepreneuriale qui prend le dessus ultimement. Là, pas le choix. Pas le choix. Et ça, après, là, tu as parlé du 20 août. Ça, vous allez aller au cégep ou ça va être justement l'autre saison d'école qui va commencer? Et savez-vous ce que vous allez faire l'année prochaine? Savez-vous que c'est juste pour cette année? Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire l'année prochaine avec DC Mewing? L'année prochaine, ben, c'est à où je m'en vais à Sherbrooke en vente. Fait que je pense que c'est pour 2 ans. Fait que je prendrai pas le relève encore une année pour tourner des pelouses, là. Mais peut-être que Gabriel... Ouais. Moi, j'avais pas encore pensé à la question, mais je m'en vais faire un DEP. Mais moi, tout le temps mes étés de libre. Fait que peut-être me trouver un partenaire et puis continuer ça. Et à date, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, vous avez fait un peu une campagne publicitaire, tu t'en vas en vente. Vous aimez ça quand même, vous aimez ça gérer votre business et un peu faire ça à votre compte. Mais tu sais, gérer notre business, faut pas oublier que j'ai l'aide de ma mère qui est ma meilleure mentor, là. Elle m'a appris plein d'affaires pour gérer les fichiers Excel, tout le kit. Fait que la comptabilité, j'ai fait avec ma mère. Pas mal tout hors la tonte, j'ai fait avec ma mère. Fait que gérer la business, c'est vraiment pas un problème, puis je fais juste apprendre. Fait que... Oui, parce que c'est vraiment d'apprendre à gérer une entreprise un peu, parce que c'est un peu ça aussi le début, l'intention avec partir l'entreprise, faire apprendre là-dedans pour ultimement, est-ce que vous avez des ambitions de créer une entreprise ou de travailler là-dedans en tant que gérant ou quelque chose? Plus tard, oui. Oui, plus tard, à mon compte, là, ça serait merveilleux. Moi, tout, j'aurais pensé faire une entreprise plus tard. Et pour ce qui est de la tonte, comment vous procédez justement lorsque vous arrivez sur un terrain? Est-ce que c'est chacun qui va à une place, un à l'autre, ou les deux ensemble? Moi, dire, même franchement, là, Gabriel, le weed eater, là, il est dur à battre. Je fais des fois, il dit tout le temps que je fais des jobs de merde, fait que j'arrête de m'ostiner avec. Après une couple d'heures dans le truc avec lui, tu comprends que s'ostiner avec Gabriel, c'est pas toujours la meilleure des choses. Fait que tu laisses avoir raison, puis tout va bien. Alors ça, il y en a un qui s'occupe d'un côté du terrain et l'autre fait la touche finale. Ouais, ça dépend de la grosseur des terrains. Il y a des terrains que tu as besoin d'un tracteur, fait qu'on descend avec un tracteur. L'autre, il fait le weed eater. Comme, mettons, Hugo, plus souvent, il fait le tracteur, comme il a dit. C'est pas le meilleur sur le weed eater, mettons. Fait que j'essaie de le faire le plus souvent. Puis quand c'est des gros terrains, mais on est les deux avec nos tracteurs, puis on fait ça. On fait de la belle job. J'aimerais ça tout remercier les clients pour leur patience là, au long de l'étude, parce que tu sais, c'est sûr que tourner des pelouses quand c'est l'école, c'est pas tout le temps évident. Fait que merci pour nos clients qui sont assez patients, puis on essaie de vous faire plaire le plus puis d'offrir le meilleur service. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les employés de Témisco ont pris la décision de se désyndicaliser. Ils ont fait parvenir cette demande à leur employeur le 3 mai dernier. Et le tribunal administratif du travail du Québec a approuvé la requête il y a 2 semaines. Pour Témisco, cette demande de mettre fin au syndicat est la preuve de la confiance des employés envers l'employeur. L'entreprise, maintenant active au Témiscamingue depuis 55 ans, dit que son avenir est toujours aussi prometteur, avec une collaboration étroite avec ses employés désormais non syndiqués. À Témiscamingue, Hydro-Québec et l'usine de Ryanair mettent fin à leur contrat en raison de la fermeture temporaire de l'usine de cellulose qui est prévue pour le 2 juillet. Les résidus de biomasse qui alimentent un système de chaudière et de turbines électriques ne seront plus produits. Avec ce contrat qui est en vigueur depuis 2012, près de 50 MW étaient fournis par Rayam à Hydro-Québec. L'usine était la principale consommatrice de sa propre production d'électricité. Cette rupture vient à mi-chemin de la durée initiale de l'entente qui s'étalait sur une période de 25 ans. La MRC de Témiscamingue organise une série de rencontres avec la population afin de discuter des préoccupations en lien avec la crise forestière. Tous les citoyens du Témiscamingue sont donc invités aux 3 rencontres qui auront lieu dans la région. La première prenait place au Centre communautaire de la Tulipe mardi dernier et les 2 prochaines auront lieu vendredi matin à la salle Fleur de Lys de Béarn et mercredi prochain, le 19 juin, à la salle d'Hôtellerie de Témiscamingue. La préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, ainsi que plusieurs organismes seront présents pour aborder les enjeux liés à ces fermetures d'usines. Pour plus de détails,
vous pouvez consulter le site de la MRC et leur page Facebook. La ville de Ville-Marie a de nouvelles couleurs. La ville change d'image et opte pour un logo plus dynamique et dans l'air du temps. En entrevue à CKVM, le directeur des communications, de la culture et de la vie communautaire, Guillaume Gonzalez, a indiqué la volonté de la ville de changer son image, qui était la même depuis plus de 10 ans et qui datait de l'époque où Ville-Marie avait gagné le titre du plus beau village au Québec. Le V en bleu rappelle la baie des Pères et le M en vert sert à représenter la forêt qui est omniprésente sur le territoire témiscamien. Les vagues à la base des 2 lettres représentent quant à elles l'immensité du lac Témiscamingue qui borde la ville. On pourra d'abord observer la mise à jour du logo par voie électronique, mais la ville indique qu'elle déploiera au fur et à mesure sa nouvelle image dans tous ses outils dans un souci d'éco-responsabilité. Cette semaine pour le culturel, le cinéma du Rift présente le film d'animation Amis imaginaires, mettant en vedette Ryan Reynolds. Le film sera présenté vendredi et samedi à 19h30, ainsi que dimanche matin dès 10h30. Le centre d'exposition du Rift réouvre ses portes ce vendredi. 2 artistes y seront exposés, soit Jeffrey Poirier avec son exposition de photographie d'arbres, ainsi que Jérôme Trudel, qui présente son exposition d'œuvres qui mettent en lumière des personnages historiques québécois importants réalisés à l'aide de la photogrammétrie. Ces 2 expositions seront présentées jusqu'au 31 août. Et les billets du spectacle de l'humoriste Ève Côté se sont envolés comme des petits pains chauds. Même si les billets ont été mis en vente il y a seulement quelques jours, ils ont tous trouvé preneur à cause de sa grande popularité. Ève Côté a même décidé d'ajouter une représentation lors de son passage à Ville-Marie. Elle montera alors sur les planches du Rift samedi le 28 septembre pour une première fois à 15h et ensuite en soirée à 20h. Au sport maintenant. Le tournoi de début de saison de la Ligue de softball du Témiscamingue se passait en fin de semaine au Stadium de Lorrainville. Un tournoi qui a couronné les Témis chez les femmes et le SC Navin du côté des hommes, qui ont tous les 2 remporté leur finale de façon spectaculaire lors de leur dernier tour au bâton. Les Soft Girls s'occupaient de l'organisation du tournoi tout au long du week-end. Lucie Bellumeur des Soft Girls nous décrit comment s'est déroulée toute l'action de la fin de semaine. Lucie, déjà une 9e édition que les Soft Girls organisent le tournoi de début de saison de la Ligue de softball de Témiscamingue. Ça a bien été jusqu'à maintenant en fin de semaine? Ben écoute, quand on a vu la température qui annonçait, je t'avouerai qu'on était un petit peu stressés, limite anxieuse. On est allé chercher beaucoup de brindilles, tout d'un coup qu'on avait des trucs d'eau. Puis là, finalement, on était vraiment chanceux parce que la pluie s'est toujours tassée à temps pour nos matchs, dont le jeudi, le vendredi soir. C'est sûr qu'hier, on en a eu un peu, mais on a passé la majeure partie de la journée au sec, ce qui est vraiment agréable puis surprenant quand on regardait le cocktail météo qui s'annonçait en fin de semaine. Donc, très satisfaite, oui. Et beaucoup d'équipes dans les 2 catégories, féminine et masculine, ça joue fort en fin de semaine? Ben oui, en fait, je pense que c'est une de nos plus grosses éditions. On avait 17 équipes en tout, 10 masculines, 7 féminines. Et pour une première fois cette année, on en avait 2 équipes de plus jeunes. Dans le fond, une équipe de jeunes filles qui ont commencé à jouer à la softball cet été, qui ont entre 12 et 17 ans. Puis une équipe de jeunes garçons aussi, je pense 16-17 ans, si je me trompe pas, qui, eux, ont participé à la Ligue aussi cette année, mais c'est les 2 nouvelles équipes qu'on avait dans le tournoi. Sinon, les autres, ben, ce sont des habitués qui sont là depuis quand même plusieurs années. Alors, la jeunesse embarque. Là. On voit que même du côté féminin, vous voyez, il y a des jeunes filles qui sont passionnées et qui jouent fort en fin de semaine. Et vous, ça doit être, pour les Soft Girls, une belle preuve que ça marche, là, la balle féminine. Ben oui, en fait, on voit qu'il y a de la relève. Puis, juste pour faire un topo, quand on a commencé en 2015, notre première édition, si je me trompe pas, dans la Ligue de softball féminine, on avait 4 ou 5 équipes. Puis, en date d'aujourd'hui, et ça, depuis 2-3 ans, on est rendu 7 déjà. C'est sûr que les plus jeunes qui ont joué en fin de semaine ne sont pas dans la Ligue parce qu'ils sont pas majeurs. Puis, il y a une espèce de système d'assurance aussi et tout quand tu veux jouer
jouer au baseball avec des adultes, mais on était capable en fin de semaine justement d'aller chercher une assurance particulière pour ces petites-là pour qu'ils puissent être inclus dans le tournoi. Et c'est important de faire de la place à notre élève aussi, évidemment, parce que si on veut que ça continue, il faut leur permettre de jouer à ces jeunes filles-là, puis ces jeunes garçons-là aussi. On est content aussi de la présence de la foule. Il y a beaucoup de monde. On est content que les curieux de balle y étaient présents. Bien, je te dirais que la foule a répondu présente, mais à chaque année à Lorrainville, quand on se met à entendre les speakers dans le village, les lumières qui allument, ça crée un engouement. Puis Lorrainville, c'est un village de baseball aussi beaucoup. Ça fait longtemps que le terrain de ici, que les gens sont établis. Puis oui, même si ça n'a pas été super beau tout le temps, les gens ont quand même coché présent, puis on est très satisfaits de ça. Est-ce qu'on risque d'avoir l'année prochaine encore un tournoi organisé par les Soft Girls? Est-ce qu'on le sait? Bon, oui, on va se rendre à 10, c'est sûr. Tu sais, on ne voudrait pas qu'ils disparaissent, le tournoi, mais nous personnellement, c'est sûr qu'on va faire l'année prochaine. On va peut-être essayer de poursuivre encore quelques années dans peut-être l'optique de faire une passation à une équipe plus jeune qui a montré de l'intérêt, mais on est loin de ça encore. On s'en occupe encore l'année prochaine. On va être présente en espérant peut-être se rendre au game du dimanche, par exemple, parce que là, nous, ça s'est arrêté samedi soir dans notre cas en fin de semaine. Merci, Lucie. Hey, ça fait plaisir, William. Chez les Pirates, on a procédé encore une fois à des signatures au courant de la dernière semaine. La première a été celle du capitaine des Conquérants de la Sarre, Alexis Poirier. Le jeune attaquant de 5 pieds 7, 160 livres, a mené son équipe jusqu'à la conquête du championnat provincial Midget 2A cette saison. L'équipe de Ville-Marie a également procédé à la signature de Gabriel Labrec, qui reviendra pour une deuxième saison avec les Pirates. L'attaquant de puissance apportera une touche de robustesse à l'offensive de la troupe de Marc-André Caron. À la météo au Témiscamingue, jeudi, on prévoit une journée chaude et pluvieuse pour l'ensemble du territoire. Des risques d'orage sont annoncés avec 90 % de probabilité de précipitation et un maximum de 25 degrés Celsius. On revient vers les normales de saison en fin de semaine, avec du soleil samedi et des maximums oscillant entre 20 et 21 degrés pour la région. Mais préparez votre crème solaire pour le début de la semaine prochaine, car on prévoit des températures avoisinant les 30 degrés pour lundi et mardi. C'est ainsi que se termine notre bulletin pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillet, et celui de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Et en terminant, le tournoi de balle donnée familial de Saint-Eugène-de-Guigues prendra place en fin de semaine. 17 familles s'affronteront cette année pour remporter les grands honneurs du tournoi. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.